Bonjour. Avec le changement climatique, vous entendez parler aujourd'hui de plus en plus de risques majeurs. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un risque? Un risque, en fin de compte, c'est un phénomène naturel, voire un accident technologique, dont on ne peut pas prédire à l'avance quand est-ce qu'il va avoir lieu ou où est-ce qu'il va avoir lieu. Les risques naturels, ce sont par exemple les séismes, les mouvements de terrain, les éruptions volcaniques, la sécheresse avec le retrait, le gonflement des argiles, les cyclones, la tempête comme en 1999, les inondations, souvent augmentées aujourd'hui par le changement climatique, ou la submersion marine, comme le tsunami dans l'océan Indien. Ces phénomènes-là, on va pouvoir les caractériser en fonction de leur probabilité. On va parler de crues décennales, de crues centenales, ou on va les caractériser en fonction de leur intensité. On va parler pour un séisme de magnitude 5, 6, 7. Ces phénomènes-là, pour parler de risque, il faut qu'ils soient confrontés à des enjeux. Les enjeux, ce sont les personnes, les biens culturels, les biens économiques, notre logement, c'est l'environnement aussi. Et ces enjeux-là, on va pouvoir aussi les caractériser de deux façons, en fonction de leur importance, combien il y a de personnes dans la zone inondable, et en fonction de leur vulnérabilité. Ma maison en zone inondable, si elle est sur pilotis ou si elle est à rez-de-chaussée, elle est plus ou moins vulnérable. Et le croisement de ce phénomène aléatoire et de ces enjeux caractérise le risque. Et si on donnait une note à chacun de ces 4 critères, on pourrait évaluer la gravité de ce risque-là. Depuis plusieurs années, notre stratégie pour gérer les risques, c'est toujours d'ailleurs, de réduire la gravité de ce risque-là. Alors pour cela, on peut agir sur la probabilité de ces phénomènes-là, en matière de risque technologique, faire en sorte que l'usine n'explose pas, qu'il n'y ait pas d'incendie. Ça peut être aussi de réduire l'intensité de ces phénomènes-là. Lorsqu'on va faire 2 silos au lieu d'un, si ça explose, à la rigueur, il y aura moins, l'explosion sera moins forte. C'est aussi d'agir sur l'importance des enjeux. On va empêcher de nouvelles constructions, délocaliser les réserves, les stocks, comme au musée du Louvre, qui était en zone inondable. Ces réserves-là ont été déplacées en région parisienne. Et puis on va agir aussi sur la vulnérabilité, faire en sorte que l'on construise mieux avec des règles de construction parasismique. Mais cette logique-là de réduire la gravité du risque a sa limite. D'ailleurs, on dit que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro, ça voudrait dire que ces 4 critères sont nuls. On a 2 axes sur lesquels on peut agir. Réduire notre gravité, pour ça, on va imaginer 4 objectifs qui peuvent concourir à cette réduction, de bien connaître à quel risque on est exposé, les prendre en compte dans l'aménagement, d'engager les travaux pour qu'on soit moins vulnérable, et puis c'est aussi de développer ce retour d'expérience. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer des catastrophes passées? Ça va être de développer l'information et l'éducation des populations et de la jeunesse, mettre en sûreté, en sécurité, les biens qui peuvent être exposés ou les personnes qui pourraient être exposées. Assurer la continuité de nos activités lorsqu'il y a un phénomène qui se produit pour éviter justement qu'on rajoute de la crise à une crise, et puis enfin voir comment, en fonction des activités qu'on a, de la responsabilité qu'on a, comment contribuer aussi à la gestion de cette crise-là. En fin de compte, 4 objectifs d'un côté, 4 objectifs de l'autre. Et en introduction, je parlais de risque majeur. Haroun Taziev disait en 1982, un risque majeur, c'est un phénomène aléatoire, un événement qui, s'il se produisait, ferait en sorte que la société qui est exposée n'aurait pas la capacité par elle-même à dépasser cet événement-là. Et donc c'est bien cette logique-là de réactivité qu'il nous faut aujourd'hui développer par rapport à cette logique de gravité. Faire en sorte que cette réactivité de la population ou des sociétés soit supérieure ou du moins égale à la gravité du risque auquel elles sont exposées. En fin de compte, que la gravité soit moindre et que notre réactivité soit plus forte. À cette montée en préoccupation de la population, des dirigeants, des responsables, se développe aujourd'hui le concept de résilience. C'est un terme qui est très ancien, qui s'applique aux matériaux. C'est cette capacité, en fin de compte, qu'ont les gens à rebondir par rapport à un phénomène, à un drame familial, un accident. Cette approche-là, on veut l'appliquer aussi aux risques naturels et aux risques technologiques. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de résilience, voire par rapport à l'environnement d'éco-résilience.
Et cette éco-résilience, on pourrait la résumer en fin de compte sur ce rapport entre notre capacité à réagir et cette gravité du risque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Jusque-là, le discours ambiant était ne vous inquiétez pas, l'État est là, dormez tranquille, braves gens. Et avec la tempête de 99, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la capacité de focaliser toujours les moyens d'intervention. Il fallait que les gens sachent réagir par eux-mêmes. En fin de compte, ce que nous cherchons, comme le dit la loi d'ailleurs de modernisation de la sécurité civile de 2004, que chacun d'entre nous soit acteur de sa propre sécurité.